Bonjour à tous, à la fois à l'église de la Plaine, Paris, mais aussi à tous ceux qui nous retrouvent sur Internet. On est vraiment content de pouvoir vivre ce temps avec vous, ensemble, malgré le confinement. Depuis avril, nous avons pris la décision de revenir sur les valeurs de la communauté de la Plaine. Parce que c'est utile pour nous, parce que c'est ce qui est et ce qui doit continuer à être notre ADN. La première semaine, nous avons vu que nous voulons être une communauté centrée sur Christ, parce que c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le bâtisseur de son Église. Et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est soumis à sa personne. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière que nous voulons être une communauté qui s'aime, pas juste théoriquement, mais en pratique. Et nous voulons répondre à ce commandement de Jésus qui est que, comme lui nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, afin que le monde puisse voir que nous sommes ses disciples. Aujourd'hui, nous allons voir notre troisième valeur, qui est que nous voulons être une communauté de disciples de Jésus qui, à leur tour, font des disciples, qui, à leur tour, feront des disciples. Le texte que nous allons voir aujourd'hui est Matthieu 28, qui est un texte bien connu si vous avez l'habitude de fréquenter les églises évangéliques. C'est ce texte qui est le grand mandat de mission pour l'Église, où Jésus s'adresse à ses disciples avec cet ordre qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Si je devais résumer un petit peu ce que nous allons voir cet après-midi, ce serait de dire que nous continuons l'œuvre de notre Maître Jésus-Christ que nous suivons en faisant à notre tour des disciples qui feront des disciples. Et je nous pose cette question, et c'est comme ça que nous allons rentrer dans ce texte-là, qui est « Mais de quoi avons-nous besoin pour faire des disciples ?» Nous avons besoin de son autorité. Nous avons besoin d'être une communauté qui obéit. Et nous avons besoin d'être une communauté qui compte sur sa présence. Voilà ce que nous allons voir cet après-midi. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce texte que nous allons étudier là pendant quelques instants. Je te demande, Seigneur, de m'aider à proclamer ta parole. Ce n'est pas moi que je veux prêcher, mais c'est prêcher, Seigneur, ce que toi tu veux pour nous. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre cœur à ce que tu as préparé cet après-midi. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas et qui vont nous voir, qui puissent être interpellés par ce que tu veux pour ce monde, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Vous savez, à chaque fois que je lis ce texte-là, ça me ramène quelques années en arrière, lorsque ce texte, la signification de ce texte est vraiment rentrée dans mon cœur. Intellectuellement, ça allait, mais dans mon cœur, parce que ça a mis un peu plus de temps. Il y a quelques années, j'ai pu faire un voyage en Corée du Sud, invité par un de mes meilleurs amis, qui voulait que j'assiste à son mariage. Et c'était juste énorme. Il est venu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu veux venir à mon mariage et est-ce que tu veux visiter la Corée du Sud ?» Et je te dis juste tout de suite, tu n'as que ton billet d'avion à payer, tout le reste c'est all inclusive. Waouh! Bien sûr que j'ai dit oui, bien sûr que je suis parti, bien sûr. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que c'était à une époque où je devais chercher un stage pastoral après ma première année d'institut biblique. Et le problème, c'est que j'avais trouvé que des stages en France, et notamment à Paris. Sauf que pour moi, dans mes critères de sélection, en numéro 1, c'était pas la France, et en numéro 2, c'était pas Paris. Alors quoi faire? Je suis parti en Corée du Sud en me disant, je verrai ça plus tard. Mais je ne me rendais pas compte que ce voyage allait me changer et me transformer. Alors que j'étais en Corée du Sud avec mon ami, on a visité son église d'envoi. Et on m'a demandé si j'accepterais de partager la situation spirituelle en France. Au groupe de jeunes. Alors les groupes de jeunes en Corée du Sud, c'est genre 150 personnes. Et j'ai dit oui, bien sûr, pas de souci. Je demande à mon ami s'il sera bien là pour me traduire, mais bien sûr, je serai là pour traduire. Et je commence à partager ce qui se passe ici en France au niveau spirituel. Et au bout de quelques instants, ils se sont tous mis à pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma première réaction, ça a été de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de traduire? Qu'est-ce qui se passe? C'est la quatrième dimension pour moi. Et je regarde mon ami, je lui dis, mais qu'est-ce qui se
Et il me dit, mais Harry, ils sont tristes pour la France. C'est justement pour ça qu'on t'a demandé de partager. Ils sont tristes pour la France. Et là, une jeune fille s'est levée avec les larmes dans les yeux, elle me regarde et elle me demande, qu'est-ce que je peux faire pour ton pays? Pour moi, c'était une énorme claque. Parce qu'on m'avait demandé de parler de ce que je voyais dans notre pays, mais j'ai compris ce que j'étais en train de leur dire dans leur regard à eux et surtout dans leurs larmes, que le pays dans lequel j'ai grandi est en danger parce qu'il refuse Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, mon cœur était trop sec pour aimer la France. Mes yeux étaient trop secs pour voir le danger qu'il y a ici. Et mon intelligence était trop sèche pour réaliser que Jésus nous a commandé d'annoncer cette bonne nouvelle de la libération qui se trouve seulement en lui à toutes les nations. Et là, je comprenais que j'avais besoin de me replonger dans ce texte-là parce que mon cœur avait besoin. Et la première chose, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai pas envie de partir à Paris, mais je vois maintenant, je comprends maintenant le danger. Et la première chose que j'ai compris, c'est que Jésus-Christ a toute autorité. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est Seigneur. Il n'est pas simplement mon Seigneur, il est le Seigneur de toute cette création. Il est le Seigneur même de ceux qui le refusent, même de ceux qui le rejettent, même de ceux qui disent, je ne veux pas de Jésus. Il reste leur Seigneur. Et c'est lui qui a toute autorité. Autorité pour me commander de faire quelque chose. Autorité pour annoncer ce que lui veut à ce monde. Autorité pour m'aider. C'est lui qui a l'autorité sur toute chose. Vous savez, c'est comme lorsque le gouvernement fait une loi. Cette loi a vocation à être nationale et à s'appliquer à tous, peu importe que les gens disent « j'ai pas envie », surtout en France, « j'ai pas envie ». Non, cette loi a vocation à s'appliquer. Pourquoi? À cause de l'autorité du gouvernement qui l'a fait. Ils ont l'autorité pour le faire et cette loi doit être connue et appliquée. Point. Et je comprenais, oui, c'est lui qui a toute autorité. C'est lui qui a toute l'autorité. Et parce qu'il a autorité, son message qu'il veut pour ce monde est un message qui est universel et qui a vocation à être annoncé à tous, à toutes les nations. Et c'est parce que Jésus a autorité qu'à notre tour, nous pouvons aller et dire à des hommes et des femmes, vous avez tort. Dire à des hommes et des femmes qui suivent d'autres dieux, vous êtes sur le mauvais chemin. Dire à des hommes et des femmes qui disent, je ne veux pas, de leur dire, attention, parce qu'il est réellement Dieu. Et parce qu'il a autorité, nous sommes appelés à obéir. De quoi avons-nous besoin? De nous rappeler que c'est lui qui a autorité. De quoi avons-nous besoin? De nous rappeler que si nous sommes ses disciples, nous sommes appelés à obéir. Si je suis son disciple, cela veut dire que je le suis. Si je suis son disciple, ça veut dire que je suis son élève, je suis son apprenti. Alors je dois reproduire ce qu'il a fait. Je dois lui ressembler et je dois vivre comme lui. Et on doit se rappeler que Jésus-Christ a quitté la gloire envoyée par le Père pour venir dans une humanité déchue. Et moi, je n'avais pas envie de revenir dans mon propre pays. Si je suis son disciple, je dois lui ressembler. Si je suis son disciple, je dois faire ce qu'il a fait. De la même manière que Christ a été envoyé, aujourd'hui c'est nous qui l'envoie pour annoncer ce qu'il a fait dans ce monde, comment est-ce qu'il a pris à son compte le péché de l'humanité, comment est-ce qu'il nous ouvre les portes du salut au travers en plaçant notre foi et notre confiance dans ce qu'il a fait, lui et pas nous. Dans ce texte-là, Jésus s'adresse non pas à n'importe qui, il s'adresse à des disciples qui ont pris la décision de le suivre. Vous savez, c'est intéressant dans Acte 11, je pense que c'est au verset 26, amusez-vous à relire ce texte-là. En fait, c'est le texte où pour la première fois on a appelé les disciples de Jésus des chrétiens.
Et c'était une insulte à la base. En fait, ce que ce texte nous rappelle, c'est qu'un disciple de Jésus est un chrétien, et qu'un chrétien est un disciple. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Si on revient à Matthieu, je crois que c'est Matthieu 4, lorsque Jésus rencontre Pierre et son frère, qui sont en train de pécher, il est en train de leur dire « Suivez-moi, ayez une relation avec moi, regardez ce que je fais, et moi je vais vous apprendre à faire la même chose, je vais faire de vous des disciples qui suivent un maître, le maître que je suis. » Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? « Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Dans ce court texte, Jésus est en train de montrer ce que cela veut dire que d'être un disciple qui le suit, lui. Oui, c'est de le suivre, oui, c'est de le connaître, oui, c'est de lui obéir, mais c'est aussi de nous reproduire. D'être des disciples qui font à leur tour des disciples. Et ce n'est pas juste à des super disciples, des super chrétiens que Jésus est en train de parler. Il est en train de parler dans les personnes qui sont là, et on pense que ce que Jésus est en train d'annoncer, c'est certainement au moment où il se révèle à plus de 500 disciples. Il est en train de parler à des personnes qui sont des anciens pécheurs, un collecteur d'impôts, ce qui était vraiment Matthieu d'ailleurs, un collecteur d'impôts c'était la pire des professions. Ce ne sont pas des gens parfaits, ce ne sont pas forcément des gens qui sont aimés, etc. Mais ce sont des gens qui ont rencontré Jésus-Christ et qui ont décidé d'être des disciples. Ce commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pour tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui suivent Jésus, sans exception. Nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort, et je sais, ce n'est pas facile, je sais, ce n'est pas évident, c'est intimidant et ça fait peur, mais la peur ne doit jamais être une excuse pour nous pour désobéir. Mais au contraire, ça doit être une raison pour nous rapprocher encore plus de Jésus. Et de nous rappeler que c'est lui qui a toute autorité. Que s'il nous a envoyés, c'est basé sur son autorité à lui. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va dans un autre pays et qui porte l'autorité de celui qui l'envoie pour proclamer ce que son roi lui a demandé de dire et de faire. Alors oui, je sais, ici à Paris, on peut avoir l'impression que tout est contre nous. Pas de local parce que c'est trop cher pour une petite implantation, que les Parisiens sont pas faciles, ou alors ils sont pas accessibles, ou alors des fois on pense que partager notre foi ne sert à rien parce que personne ne nous écoutera. Pour moi, Paris, c'était l'enfer sur terre. Mais lorsque j'ai compris l'importance de ce texte-là, j'ai découvert que si Paris était l'enfer sur terre, alors Paris était le meilleur endroit pour être envoyé, pour annoncer un message de délivrance à des personnes qui sont agrippées ou qui sont enchaînées par Satan, et que ce message de l'évangile est la puissance de Dieu pour amener des personnes qui sont spirituellement mortes à la vie éternelle avec lui. Alors, est-ce que Paris c'est difficile? Oui. Mais est-ce que Paris c'est un bon endroit pour annoncer Jésus-Christ et faire des disciples? Oui. Donc les circonstances et les difficultés ne sont pas des excuses pour nous pour désobéir, mais au contraire, pour faire encore plus confiance dans l'œuvre de Jésus. Et les amis, rappelons-nous que les personnes à qui Jésus est en train de parler dans ce texte-là, ce ne sont pas des super chrétiens. Rappelons-nous que ceux à qui il est en train de parler là sont des disciples qui savent déjà ce que c'est que la persécution. Ils sont déjà persécutés et ils vont continuer à être persécutés, mais qui sous l'autorité de leur maître, vont obéir et annoncer ce message qu'ils ont compris, un message de joie, un message de paix, un message de délivrance, que le Dieu saint, qui mérite l'adoration, qui mérite que la seule manière d'avoir une relation avec lui, c'est d'être parfait, mais nous n'y arrivons pas, c'est pas impossible, mais que lui a trouvé le moyen pour que son Fils vienne dans notre humanité, prendre notre péché, mourir sur une croix à notre place pour nous ouvrir l'accès au Père. Voilà pourquoi, depuis plus de 2000 ans, des disciples qui ont fait des disciples continuent à faire des disciples
en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par amour et par obéissance. Alors non, ce n'est pas juste pour les super chrétiens, mais c'est pour tous les chrétiens. Que tu sois missionnaire, tu es appelé à faire des disciples. Que tu sois étudiant, tu es appelé à faire des disciples auprès de tes camarades. Mère de foyer, eh bien tu es appelé à faire des disciples auprès de tes enfants. Chef d'entreprise, auprès de tes salariés. Tu es un voisin, auprès de tes voisins. C'est un engagement pour tous. C'est un commandement qui s'applique à tous. Des fois, je me dis qu'on est vraiment reconnaissant lorsque nous invitons des amis à venir à l'église. Mais des fois, quand on réfléchit, en fait, on peut inviter des personnes à écouter une personne. Est-ce que ce ne serait pas juste merveilleux si chacun de nous allions dans ce monde, chacun de nous pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, et que nous allions toucher le maximum de personnes pour parler d'une personne, Jésus-Christ. Est-ce que ce ne serait pas juste magnifique? Alors oui, nous sommes des disciples qui sommes appelés à aller faire de toutes les nations des disciples, en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pas seulement nous, Jésus nous invite à baptiser ceux qui vont accepter cette bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, nous souhaitons que des hommes et des femmes répondent à l'appel de Christ, qu'ils se fassent baptiser pour manifester leur appartenance à la famille de Dieu, comme disciples de Jésus, mais aussi comme membres de la communauté. Et oui, c'est extraordinaire et on est reconnaissant de ça, de voir ça, quand des hommes et des femmes passent de la mort à la vie et qu'ils intègrent cette famille. Mais les amis, ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'une personne vient pour se faire baptiser, on est reconnaissant pour ça, où il reconnaît publiquement son appartenance à Christ. Mais c'est aussi un engagement pour l'Église, qui prend l'engagement de prendre soin, d'aimer, d'encourager celui qui va se faire baptiser à continuer à suivre Jésus-Christ, à continuer à être un disciple. Au moment de notre conversion, en fait, nous sommes des bébés qui entreront dans la famille de Dieu. Lorsque nous avons compris et accepté l'Évangile, c'est ce que la parole dit, celui qui, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous intégrons une famille. Mais lorsque nous l'intégrons, nous ne sommes encore que des bébés spirituels. Et nous avons besoin de grandir. Il y a quelques jours, nous avons eu la joie d'avoir un bébé qui est arrivé. On est reconnaissant de la manière dont Dieu a gardé la maman et la petite. C'était pas facile, c'était même difficile. Mais on est reconnaissant de cette naissance. En fait, cet enfant vient d'intégrer une super famille, un super papa et une super maman. C'est juste génial. Mais pour l'instant, ce bébé ne sait pas tout ce que cela veut dire que d'être dans cette famille. Ce bébé a besoin de grandir, a besoin de vivre des choses, a besoin d'être enseigné pour découvrir, comprendre, appliquer ce que cela veut dire que d'être dans cette famille. Et c'est la même chose lorsque nous accueillons un jeune frère et une jeune sœur. En fait, des fois on pourrait dire, ça y est, il est sauvé, on s'arrête là. Non! Nous sommes appelés à prendre soin de lui, à prendre soin d'elle, de manière à ce qu'il ou elle puisse grandir et devenir, à leur tour, des disciples. Ça ne s'arrête pas au baptême, mais ça continue encore. Et voilà pourquoi baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça me rappelle ce que Billy Graham disait. C'est malgré toutes les conversions qu'il a pu voir, toutes les choses merveilleuses que le Seigneur lui a permis d'expérimenter durant son ministère d'évangéliste, il dit que ce qui des fois le maintenait éveillé durant la nuit, c'était tout le souci qui se faisait pour ses petits frères, ses petites sœurs qui étaient venues à Christ, de savoir s'ils étaient enseignés et bien enseignés.
Là, on voit le cœur de l'évangéliste qui comprend que ça ne s'arrête pas à l'annonce, ça ne s'arrête pas au baptême, mais que ça continue encore après si nous voulons faire des disciples. Si nous voulons faire des disciples, des personnes qui suivent Jésus, ils ont besoin de comprendre ce que cela veut dire, ils ont besoin de comprendre ce qu'il a dit, ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'il veut qu'ils vivent. Ils ont besoin de grandir. Et le meilleur endroit pour ça, c'est l'église locale. L'église locale, nous ne pouvons pas vivre sans église locale. Nous avons besoin de cette communauté où nous sommes intégrés, où nous allons pouvoir être au contact de la parole prêchée, que ce soit le dimanche pour la prédication, ou même les mardis soirs. C'est important d'être au contact de la parole. Et voilà pourquoi à l'église de la Plaine, nous mettons un accent très important sur l'enseignement, et notamment la prédication et l'étude biblique textuelle suivie. Cela veut dire que lorsque nous étudions un texte, un livre, nous commençons du premier verset jusqu'au dernier. Sauf cas exceptionnel, comme aujourd'hui, du premier verset jusqu'au dernier. Parce que nous voulons enseigner tout le conseil de Dieu, ne rien mettre de côté, ne pas choisir les textes qui nous arrangent, mais choisir seulement ce que Jésus a prescrit et tout ce qu'il a prescrit sans rien cacher. Nous ne voulons pas prêcher autre chose que ce qu'il a dit et nous ne voulons rien cacher de ce qu'il a dit. Et c'est important pour nous parce que c'est la vérité. Si nous commencions à prêcher autre chose, nous ferions des personnes au bout d'un moment qui seraient déçues. Parce que le mensonge déçoit, mais la vérité finit par édifier. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'il est important d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est pas seulement d'enseigner, mais c'est aussi de mettre en pratique. Et voilà pourquoi la communauté est importante, parce que nous sommes une communauté de disciples qui apprenons à être des disciples. Et par notre témoignage, nous montrons aussi à d'autres comment nous vivons notre vie de disciples, et nous pouvons être des modèles pour d'autres. Nous pouvons être des modèles. Toutes les fois que tu viens à l'église dimanche après dimanche avec joie parce que tu veux retrouver ta communauté, tu veux être enseigné, tu veux être encouragé, bien tu es un encouragement à un autre qui voit que c'est important de mettre en pratique ça. Lorsque tu pries, même quand c'est difficile et que tu pries le matin et que tu ne te rends pas compte que tu es aussi un encouragement peut-être pour le jeune frère ou la jeune sœur qui se dit mais s'il prie, c'est qu'il en a besoin et s'il prie alors ça veut dire que j'en ai besoin aussi. Si tu es une mère au foyer et que tu aimes inviter des gens à venir dans ta maison pour partager un repas, même si le repas est brûlé, même si les enfants font du bruit, mais que tu veux permettre à un homme, à une femme, jeune dans la foi, de voir ce que cela veut dire que d'être une mère au foyer, ou que d'être un père qui ont des enfants et qui vivent ce combat de l'énergie qu'on n'a plus vraiment, mais que dans tout ça, vous comptez sur Jésus et la manière dont vous éduquez vos enfants, vous êtes un encouragement pour de jeunes chrétiens. Alors oui, l'église locale est le terreau parfait pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être baptisés, parce que nous nous associons à une communauté, parce que c'est aussi là que nous allons recevoir l'enseignement, mais c'est aussi là où nous allons pouvoir avoir des modèles. Et nous sommes appelés à faire des disciples. Trouvons auprès de nous des Timothée. Trouvons auprès de nous des Josué, trouvons auprès de nous des Élisée, que nous allons aider à vivre de manière plus proche, de manière plus vraie, de manière plus pratique, tout ce que Jésus nous a prescrit. Trouvons aussi un Timothée avec qui nous allons partager la parole, avec qui nous pouvons lire, avec qui nous pouvons nous poser des questions, mais toujours basées sur ce que le texte dit. Posons-nous des questions. Comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin de vivre ça, d'être enseignés et de mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'influence est importante. Il suffit de voir, si vous allez sur Amazon, vous allez taper le produit que vous avez envie d'acheter, je suis quasiment sûr qu'un des premiers réflexes que vous allez voir, c'est de lire les avis qui suivent juste après. Parce qu'on est influencé par l'avis d'autres qui ont acheté ce truc-là et qui sont capables de vous dire « Ah, bah c'est super parce que… » ou « Ah non, c'est pas super parce que c'est passé ça. » On a besoin de vivre l'expérience d'autres personnes et on est influencé par ça.
On voit aussi ce nouveau terme qui est sur Internet, les influenceurs, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc. Des personnes qui font des trucs, des fois très bien, et qui le montrent, qui disent voilà comment est-ce que je fais, ou alors même des fois d'autres qui montrent voilà, qu'ils sont super beaux. Bon, bref, en fait, qu'on le veuille ou non, nous avons une influence. Tous. Tous. Alors comment voulons-nous vivre cette influence? Est-ce que nous voulons vivre cette influence pour montrer à quel point nous sommes beaux? Ou est-ce que nous voulons profiter de notre influence pour montrer à des jeunes dans la foi comment est-ce que Jésus agit dans nos vies, malgré nos combats, malgré nos difficultés? Et j'insiste sur nos difficultés. Nous ne sommes pas là pour montrer le meilleur de nous, comme certains youtubeurs, influenceurs qui montrent toujours le glance, toujours ce qui est beau, mais jamais ce qui est moins glamour. Nous voulons montrer la réalité de nos vies et de montrer comment est-ce que dans cette réalité, nous vivons avec Jésus-Christ. Alors nous pouvons être des influenceurs. Nous pouvons être des influenceurs avec les personnes qui vont nous suivre. Mais dans nos vies, nous devons toujours pointer vers Jésus-Christ qui est le seul modèle à suivre. Lui et seulement lui. De quoi avons-nous besoin pour faire des disciples? De nous rappeler que c'est Jésus-Christ qui a toute autorité. De quoi avons-nous besoin pour faire des disciples de Jésus? Nous avons besoin d'obéir à son commandement. De quoi avons-nous besoin pour faire des disciples? De nous rappeler que nous pouvons compter sur sa présence à chaque instant. Il y a quelques années, j'ai fait un camp extrême. C'était assez sympa. Et j'ai rencontré un gars juste extraordinaire qui s'appelle Pascal, beaucoup plus âgé que moi. Il a été pendant 2 semaines un modèle extraordinaire pour moi, mais pas seulement un modèle. En fait, Pascal, c'est le genre de gars, vous pouvez être perdu n'importe où, il s'en sortira. Moi, j'ai vu ce gars-là, on était en pleine montagne, il me dit alors cette plante-là, elle s'appelle comme ça, ne mange surtout pas ça. Alors celle-là, c'est ça, goûte ça, c'est super bon. Ou alors des fois, tiens, alors, la mousse est de ce côté-là, alors il faut qu'on aille dans cette direction-là. En fait, le gars, je veux dire, c'était une combinaison de MacGyver, Musclor, Batman, enfin vous voyez l'image. Et je me souviens que je m'étais dit, mais si je dois me perdre quelque part un jour, je veux que ce soit avec lui. Je veux mon Pascal avec moi. Ce que Jésus est en train de nous dire dans ce dernier verset, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est en train de nous dire que oui, ce sera compliqué, oui, ce sera difficile, mais par sa présence, nous aurons exactement ce dont nous avons besoin pour cette mission. Et je peux vous assurer, Jésus est bien plus fort, bien plus grand que mon Pascal. Pascal n'est pas avec moi là en ce moment. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Mon autorité, c'est par mon autorité que je vous envoie. C'est à moi que vous obéissez. Et parce que vous êtes mes disciples, je serai avec vous. Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas extraordinaire de nous rappeler qu'il est avec nous? Et comment est-ce qu'il est avec nous? Par la présence de son esprit qui n'est pas en train de voyager comme ça. Non, de son esprit qui est en nous. Les amis, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons l'autorité de Jésus, nous avons sa présence. Et en fait, c'est comme un sandwich, le verset 19 et la fin du verset 20. Il a l'autorité, il est avec nous. Allons-y. Allons-y, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons la présence de Dieu en nous. On n'a pas besoin de programme, même si c'est utile, mais nous avons avant tout sa présence. Alors les amis, soyons encouragés à faire des disciples qui à leur tour feront des disciples. Je voudrais terminer avec 2 petites choses. La première, c'est Marc Dever, qui est pasteur et enseignant aux États-Unis et qui laisse cette phrase, et j'espère que ce sera un encouragement pour nous. Et voilà ce qu'il dit sur la raison pour laquelle il veut faire des disciples. Il dit, pour moi, faire des disciples est le seul moyen d'évangéliser des non-chrétiens et d'équiper des chrétiens au seul endroit où je ne pourrais jamais aller, c'est-à-dire l'avenir après ma vie sur terre. Former des disciples est ma manière de poser des bombes à retardement de grâce. Ce que Marc Dever est en train de dire dans ce passage-là, c'est que lorsque nous investissons pour faire des disciples, en fait,
on doit avoir dans notre tête une portée qui ne s'arrête pas juste à lui, mais une portée éternelle, avec le fait que lui va faire d'autres disciples. S'il a compris l'évangile, s'il sait, si nous l'avons bien accompagné, à son tour, il fera d'autres disciples. Et ses disciples feront d'autres disciples, et ainsi de suite. Et c'est ça la beauté de ce que Marc Dever est en train de nous dire. C'est que ces disciples pourront aller dans des lieux, dans des endroits et dans des situations où nous ne pourrons pas aller. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ sera annoncée. La dernière, pour terminer, Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est merveilleux comment est-ce qu'il termine, comment Matthieu termine, parce qu'au premier chapitre, au début, il nous rappelle. Alors non, pas au premier chapitre. Oui, c'est après, lorsqu'il nous rappelle, lorsqu'il y a l'annonce de la naissance de Jésus, de ce nom qui est donné à Jésus, Emmanuel, qui nous rappelle Dieu est avec nous. Et que ce soit un encouragement pour chacun de nous. Dieu est avec nous. La dernière chose, c'est que dans le premier chapitre, c'est pour ça que c'est le premier chapitre tout à l'heure, dans le premier chapitre, nous voyons la généalogie de Jésus qui nous rappelle que Jésus est roi. En fait, c'est une des clés qui nous permet de comprendre l'évangile de Matthieu. Si vous avez roi dans votre tête, ça vous permet de comprendre. Prenez le premier chapitre, vous voyez la généalogie de Jésus. Il est roi. David, poum. Le deuxième chapitre, après, vous avez les mages qui reconnaissent que Jésus est roi. Et vous continuez, chapitre 4, 5, 6 et 7, la charte du roi avec le sermon sur la montagne, où Jésus parle de son royaume, et ainsi de suite. Il est roi, il est celui qui a absolument toute autorité. Et ce qui est intéressant, et c'est ça, sur ça que je vais finir, c'est que lorsque vous prenez sa généalogie, le but c'est de revenir à Abraham. Et pourquoi est-ce qu'Abraham est important? Parce que Abraham est c'est l'homme de foi, le premier qui a eu cette mission qui était de partir, de quitter sa sécurité, de quitter l'endroit où il est, pour obéir et aller là où Dieu lui a demandé d'aller. Et Dieu lui a fait cette promesse qui était que de lui, il y aurait une postérité qui serait plus importante que les étoiles qui sont dans le ciel. Et que de lui, il ferait jaillir une bénédiction qui se répandrait pour toutes les nations. Toutes les nations. Lorsque Jésus était sur terre, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a été la bonne nouvelle. Il a vraiment incarné ce dont nous avons besoin. Mais l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham, une bénédiction pour toutes les nations, est maintenant annoncé et proclamé par les disciples de Jésus. Et voilà quel est ton rôle, notre rôle. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il nous a intégrés à ce plan de rédemption qui est extraordinaire, qui n'implique pas juste nous, et nous sommes reconnaissants pour le fait qu'il nous a sauvés. Mais c'est un plan de rédemption qui nous dépasse, et il veut de nous dans ce projet. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce que nous avons pu étudier, même brièvement. Il y aurait tellement de choses à dire. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que tu puisses continuer à nous aider, continuer à nous équiper, continuer à faire de nous des disciples qui font à leur tour des disciples. Seigneur, peut-être qu'on a besoin d'être repris. Je ne sais pas s'il y aura des questions tout à l'heure, mais qu'on puisse être encouragés par ce qu'on vient de voir. Je prie aussi pour ceux et celles qui, peut-être, vont nous entendre, nous écouter. Je prie qu'ils puissent se poser cette question, mais pourquoi est-ce que des hommes et des femmes décident de quitter leur confort pour annoncer celui qu'ils proclament être leur Dieu, au risque d'être méprisés, au risque d'être rejetés? Mais je te prie qu'ils puissent comprendre que c'est parce que ça vaut le coup et parce que nous voulons annoncer un message de libération qui est aussi valable pour eux parce qu'ils en ont besoin.